Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division aérienne, chef de l'état-major particulier du président de la République, Monsieur le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, Monsieur le vice-président de la société ADECOM, Monsieur le représentant de la société Airbus, personnel civil des forces armées, chers grands anciens, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je viens à nouveau à la base aérienne Capitaine Mame Abdallah Cissé, lieu chargé d'histoire et de symboles qui a vu naître l'aviation militaire sénégalaise pour présider cette cérémonie de réception du premier avion flambant neuf de type CASA 295 et d'hélicoptères de retour de révision générale. L'aboutissement concluant de ces projets structurants est le fruit d'efforts soutenus portés par son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui en toutes circonstances réitère la place de choix qu'il accorde au relèvement substantiel des capacités opérationnelles des armées en général et de l'armée de l'air en particulier. Ce saut capacitaire, à travers l'acquisition de nouveaux aéronefs, est en parfaite harmonie avec l'érection effective de nouvelles bases aériennes afin d'assurer une meilleure couverture de notre espace aérien. C'est une bienheureuse coïncidence que cette cérémonie de réception se tienne en même temps que la célébration de la fête patronale de l'armée de l'air, témoignant l'attachement des armées aux traditions militaires léguées par nos illustres anciens. L'édition de cette année, célébrée sous le thème « L'armée de l'air dans le développement de l'aéronautique sénégalais », est une belle opportunité de retracer le parcours élogieux de cette belle institution dans la structuration et le développement de l'aviation nationale. C'est le lieu et l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage aux femmes et aux hommes de valeur qui ont choisi de dompter les airs pour défendre l'intégrité de l'espace aérien national. Ces moments privilégiés nous rappellent toujours le devoir ardent de magnifier le service et les sacrifices rendus à la nation. Les remises des décorations auxquelles nous allons assister tout à l'heure constituent une belle illustration de cette reconnaissance. La journée d'aujourd'hui est assurément historique, car elle marque un tournant important dans la vie des armées qui accroît sensiblement leurs aptitudes dans le cadre du transport aérien stratégique. C'est avec une grande fierté que je souligne que notre pays n'a jamais atteint de telles capacités dans ce domaine. En effet, avion de transport tactique multirôle, équipé de technologies de dernière génération, le CASA 295 dispose de larges capacités d'emploi en personnel. Au-delà de ses performances de décollage et d'atterrissage sur piste courte, sa versatilité lui permet de couvrir un large spectre de missions dans l'aérotransport,
le relargage et l'évacuation sanitaire grâce à une capacité de changement de configuration dans les délais très courts. Le deuxième avion, du même type, qui sera réceptionné vers la fin de l'année 2023, viendra compléter le parc déjà inédit de l'armée de l'air pour mieux assurer en priorité ses missions opérationnelles, mais aussi celles d'appui au développement qui lui sont dévolues. À terme, ces deux appareils pourront permettre au Sénégal d'assurer de manière autonome la projection et le désengagement de ses troupes engagées dans les différents théâtres d'opérations extérieures et de satisfaire tous les besoins en transport et en entraînement du théâtre intérieur. Mon général, Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est conscient de l'importance de la disponibilité opérationnelle et de la sécurité des vols que l'armée de l'air procède régulièrement à des activités de maintenance approfondies et rigoureuses. C'est dans ce cadre que nous réceptionnons aussi ce jour des hélicoptères de combat de type Mi-17 et Mi-35 de retour d'une grande révision et qui feront sans nul doute le bonheur des troupes de manœuvre opérant au sol. À cet égard, je voudrais adresser mes vifs remerciements aux partenaires financiers et techniques internationaux pour leur diligence dans l'acquisition et la formation technique des personnels malgré les contextes sanitaires et internationaux défavorables. Ce sont tous ces efforts conjugués qui nous valent aujourd'hui ces belles performances. L'acquisition du CASA 295 et le retour de révision des hélicoptères de combat viennent étoffer la flotte de l'armée de l'air. Il restera à relever les défis de la préservation du potentiel dans le domaine particulièrement exigeant de l'aviation. Certains du niveau de professionnalisme dans les armées et de la qualité de ces ressources humaines, je demeure convaincu que tous ces appareils seront très bien entretenus et exploités rationnellement dans le respect des règles et procédures nationales et internationales en vigueur. Je félicite très chaleureusement le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air pour avoir mené à bout cet ambitieux projet en droite ligne de la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, de faire de notre pays un véritable hub aérien. Je voudrais terminer mon propos en vous témoignant ma confiance et surtout en vous réitérant l'engagement du gouvernement du Sénégal et la ferme volonté du président de la République, Macky Sall, à poursuivre la modernisation des forces armées sénégalaises en général, le renforcement des capacités opérationnelles et techniques de l'armée de l'air en particulier. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.